tout avant propos, j'aimerais dédier cet instant d'interview à mon défunt père, Zambele Kouadio, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, sans oublier ma mère, Brouafoué Martine, du côté de Boisflé. Je me présente, je me nomme Kouadio Yaokal Trésor. Je suis enseignant au lycée moderne de Mbato depuis 7 ans. J'ai fait le lycée moderne de Zionoula l'année scolaire 2001-2002. J'ai obtenu le bac dans ce même lycée. Et après le bac, nous sommes tombés pendant les vacances. Il y avait eu la crise en Côte d'Ivoire, la toute première crise en 2002. Et donc, il fallait s'inscrire. Nous, on était parmi les étudiants retardataires, donc il fallait s'inscrire à la direction de l'université au plateau, la tour D, je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Et là-bas, à notre arrivée, nous qui sommes restés en retard, certaines disciplines comme les disciplines littéraires n'existaient plus, on ne pouvait plus s'inscrire. On avait le choix entre latin et allemand. Dieu merci, comme j'avais fait allemand au secondaire, j'ai opté pour la langue allemande. Et donc, j'ai fait l'université de Cocody. 1 année, 2 ans, 3e année, une maladie est venue se mettre. Pendant le parcours, j'étais fatigué et je suis allé au village. Donc, j'ai fait plus de 2 ans au village. Après ça, j'ai retrouvé la santé, certes, mais je ne faisais rien. Je partais au champ, on revenait. Et donc, j'ai eu l'idée de faire une boutique parce qu'au campement, il n'y avait rien. Il fallait parcourir 20 km pour aller acheter ne serait que du sel. Et donc, j'ai demandé la permission à mon père qui m'a soutenu, me donnant la somme de 60 000 francs. Donc, j'ai ouvert une boutique, j'avais un vélo. Il fallait aller en ville chercher les marchandises à 20 km du campement. Et j'ai installé donc la boutique. Dieu merci, ça allait. J'avais le pouvoir d'achat, j'avais beaucoup de bénéfices. J'ai même présenté, après 3 mois, j'ai présenté une somme de 120 000 francs à mon père qui était tellement étonné. Il m'a dit vraiment, vous qui êtes allé à l'école, vous voyez plus loin que nous. Et quand j'ai eu un peu d'argent, j'avais un frère, puisque ma mère est originaire de Béoumi, et un cousin de Béoumi, qui est venu me voir pour la vente de motos. Il venait avec les motos au campement. Nous sommes dans la zone de Boisflé, plus précisément. L'ancien site de Boisflé, où l'AVB déguerpit les populations à cause du fleuve Banama qui allait envahir les villages à l'époque. C'est sur ce site-là que mes parents sont. Nous sommes à environ 80 km de Boisflé. Et donc, j'ai commencé la vente par l'intermédiaire de mon cousin qui prenait les motos à Boaké. Il arrivait à Béoumi, il traversait le Banama avec les motos et il me retrouvait dans la zone de Boisflé. Donc dans la zone de Boisflé, j'avais la moto et s'il y avait un client, je livrais la moto, il payait et puis je lui donnais la moto. Il avait commencé avec une moto, une KTM à l'époque, qu'on appelait Iswan à l'époque, de couleur jaune, que j'avais vendue. Et après, certains clients ont demandé des marques. J'ai donc entretenu ce rapport avec mon cousin qui me faisait venir ça de Boaké. Et moi, je vendais. Ça marchait tellement que, parce qu'à l'époque, il y avait la crise, on ne pouvait pas se rendre facilement à Boaké. Donc, il me faisait venir de Boaké, passant par Béoumi. Béoumi traversait le fleuve Bonama. Il venait me donner. Il dormait, il faisait 1 jour, 2 jours avec moi au campement et puis il se retenait pour d'éventuelles commandes. Je suis revenu sur Abidjan et pendant tout ce temps, je ne suis plus allé à l'école. Je suis resté à faire de petits boulots, par-ci, par-là. J'ai même été gardien dans une maison chez une femme qui vivait en Italie, tout ça. Et le dernier métier que j'ai fait, donc, j'étais gérant de cabine. C'est par là que tout a commencé. J'avais un ami qui était d'abord à l'ENS, Bakaba.
Et un jour, puisqu'il faisait les transferts d'unités chez moi, elle a demandé à ce que je dise la filière que j'ai faite. Je lui ai dit que j'ai fait allemand. Elle a dit, mais ok, ça tombe bien, que cette année, le nombre demandé d'enseignants est c'est un peu chose, beaucoup. On peut recruter beaucoup, donc recruter beaucoup. Et je lui ai donc dit que j'avais des problèmes de relevé parce que mes relevés étaient pas à jour. Il m'a dit que ce n'était pas un problème, qu'on pouvait le refaire à l'université. Donc le jour arrivé, je me suis rendu à l'université, j'ai déposé les relevés. Et 2 semaines après, on m'a appelé donc. On m'a appelé pour dire que les relevés étaient prêts et je suis venu retirer les relevés. J'ai donc fait l'inscription en ligne et tout ça. Je fais donc la visite médicale et j'ai été retenu. Après la visite médicale, nous avons payé des cours de renforcement puisque une langue étrangère, elle s'apprend. Nous avons appris ce que nous avons oublié en matière de grammaire et autres. Et après, nous avons fini en 1 semaine les cours de prépa, les cours de renforcement. Nous sommes allés donc composer. Dieu merci, je n'ai pas trouvé les épreuves aussi difficiles que ça. J'ai même fini avant d'autres candidats parce qu'on était tous dans la même salle, mais on ne faisait pas les mêmes matières. J'avais fini. Et donc, je suis revenu à la maison. J'étais tout heureux parce que j'ai vu que, bon, la matière n'était pas... L'épreuve n'était pas aussi difficile que ça. Quelques temps après, il fallait attendre les résultats. Et attendre les résultats était plus difficile que concourir parce que on avait la peur au ventre. On n'a plus fait des concours. Donc on priait Dieu. Puisque l'âge avançait, il faut tout faire pour rentrer à la fonction publique. Donc, un soir, j'ai décidé d'appeler un ami qui était à Soubré, avec qui j'ai fait le concours. Et je l'appelle, il me dit, tiens, ça tombe bien. Je voudrais même t'appeler pour t'informer. Je dis, de quoi? Il dit, mais paraît-il que les résultats sortent aujourd'hui. Mais ça sera un peu tard parce qu'il y aura problème de connexion. Et je n'ai pas cru en cela, je pensais qu'il plaisantait. Et à 22h, par là, il m'appelle. Il dit, tiens, Dieu, au cas de mon voisin, les résultats sont disponibles à l'ENS. Pas à l'ENS pour le moment, mais c'est disponible sur le net, donc tu peux vérifier par ton identifiant. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas eu envie d'essayer. Je l'ai appelé, donc je lui ai dit, bon, si tu pouvais essayer à ma place, parce que je crains, j'ai peur, je n'ai pas envie d'échouer encore. Et donc, je l'ai appelé, et c'est lui qui m'a donné le résultat final. En fin de compte, il m'a dit, félicitations, que tu es admis au premier tour. Et c'est cela que tout a commencé. Au second tour, nous sommes allés concourir. C'est lui-même encore qui m'a donné le même résultat. Que félicitations, cette fois-ci, c'est le bon résultat. Tu vas rentrer bientôt à l'ENS. C'était vraiment une joie immense. Je venais de me décharger d'un fardeau vraiment. Vous savez, dans le monde du travail, quand on rentre, on est heureux. Puisque après des années de galère, il faut te caser quelque part. Et c'est par là que tout a commencé. J'ai su, issu de la promotion 2016-2018, l'ENS, la 52e promotion. Et après l'ENS, nous sommes allés en stage à l'épée. On était 2, mon binôme et moi. Nous avons fait pratiquement 7 mois au lycée moderne d'Alépé. Au lycée moderne d'Alépé, tout allait bien, puisqu'on n'avait pas de professeur conseiller. Le seul professeur qui nous attendait pour nous conseiller, malheureusement, bien avant notre arrivée, était décédé. Et donc, étant stagiaire, on était notre propre conseiller. On avait un professeur conseiller qui était à 5 km de là. Il fallait faire les fiches de cours à l'épée et revenir le voir après 5 km pour qu'il corrige. C'était un peu fatigant, mais bon, comme on cherchait une vie, ce n'était pas un problème. Nous avons fini et les résultats sont sortis. Finalement, on a été admis et nous sommes affectés au lycée moderne de Bateau. L'affectation est sortie le 31 décembre 2018 et nous sommes venus en bateau le 7 janvier 2019. Et cette fois-ci, c'était l'affectation. On est venu voir monsieur le proviseur avec le document et nous avons commencé la carrière professionnelle. C'est par là que j'ai commencé ma carrière. Je suis au lycée. Mais parlant de ma carrière, c'est
une carrière intéressante du point de vue parce que l'école aujourd'hui, bon, elle a ses difficultés, certes, mais l'enseignement est une passion pour moi. J'ai aimé l'enseignement quand j'étais en 4e. La langue allemande, je l'ai embrassée parce que ça m'a marqué. J'étais en 4e, la toute première fois on commençait la langue et mes fournitures à l'époque n'étaient pas au complet. Et j'ai un grand frère qui est aujourd'hui médecin, Kwasi Jacinthe, qui a reçu 2 fois les mêmes fournitures d'une même classe. C'est-à-dire sa grande sœur a envoyé un lot de fournitures et son oncle avait déjà acheté un lot de fournitures. Donc il avait des cahiers en reste et il m'a demandé quel est le cahier que tu n'as pas. J'ai dit, il me manque le cahier d'allemand. Je suis allé, le professeur m'a mis dehors. Et donc ça fait 3 jours que je suis à la maison, je n'ai pas de cahier. Et il m'a offert un cahier gratuitement. Et quand il m'a offert le cahier, j'étais en retard, il fallait copier. Pour la nouvelle langue qu'on vient de découvrir, il fallait copier. J'ai copié même avec des erreurs, mais j'ai appris avec les erreurs. Et la toute première interrogation, je n'étais pas présent, mais j'ai eu 19 sur 20. Et donc la femme m'a appelé, elle m'a demandé, c'était une femme professeure, Madame Kone Loboyon. Il m'a dit, mais vous n'étiez pas là les premiers jours de cours, mais pourquoi est-ce que vous avez eu 19? Il dit, mais madame, c'est une langue que j'ai tant aimée, que je voulais forcément faire la langue. Et je n'avais pas de cahier, mais j'ai pris le cahier de ma voisine et je me suis mis à jour. Elle m'a même félicité en me donnant, je pense bien, une boîte de craie et un cahier. Et c'est par là que tout a commencé. J'ai commencé à avoir des bonnes notes en allemand. Et en 1999, l'État ivoirien a décidé de récompenser les élèves de chaque établissement, les premiers et les deuxièmes de chaque établissement en allemand, pour un séjour en Allemagne de 2 semaines. Malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour parce que lui qui avait initié, c'était le président Bédier. Et après, il a eu le coup d'État et donc le coup d'État a mis fin à ce projet. J'arrive à l'université, c'est le seul choix qui me reste, donc il fallait choisir allemand, comme c'était destiné, et j'ai fait allemand. Aujourd'hui, je suis professeur d'allemand, c'est une joie pour moi parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Et bon, on peut dire ça va. Ma carrière, je l'aime bien. Même si, mais bon, on fait avec. Comme on le dit chez nous, c'est pas tous les seaux d'eau qu'ils arrivent à te rincer parfois. Donc, on fait avec. Auparavant, quand on vendait les motos, mon cousin venait seul. Et comme il y avait assez de commandes, il fallait que je l'accompagne maintenant pour qu'il me montre là où il achetait les motos. Et là, si désormais il n'était pas là, je pouvais moi-même faire les achats. Et donc, je suis allé avec lui. Et un jour, on venait, à mi-parcours, il était devant, j'étais derrière, et j'étais tombé en moto. Il y a eu éclatement du pneu, j'étais tombé. Et il ne s'est pas rendu compte parce que lui, il était devant. Et quand il est parti, quelques heures après, il ne me voyait pas. Il a fait le retour. Il est venu me voir, j'étais tombé. Il ne pouvait pas concevoir que c'était une nouvelle moto et puis il pouvait avoir prévision de la sorte. Mais les motos qu'on va acheter sont garées. Et donc, quand on pompe les pneus, qu'on se met dessus à rouler, puisqu'il fait chaud, les pneus peuvent éclater. Et Dieu merci, je n'étais pas aussi blessé que ça. Et puis bon, on est monté sur la même moto, on a confié la seconde moto qui était en panne à quelqu'un d'autre, à un ami dans un petit village, et puis on est allé à 2 sur la moto. C'est une manière de dire que quand on va acheter les engins, il faut vérifier. Nous qui sommes enseignants, le seul moyen de transport, c'est la moto. Et donc, il faut voir les pneus, surtout les chaînes. Quand le système d'engrenage ne fonctionne pas bien, il faut voir ça. Parce que quand la chaîne se coupe, c'est pas du tout bon. Et parfois, ça peut mener des accidents, même voire mortels. Donc, c'est une manière de dire qu'à l'époque, on ne faisait pas attention à tout ça. Donc, puisque j'ai vécu dedans, j'ai vu ça, les autres nos collègues, à faire attention à tout ça. L'enseignement, c'est un métier noble. Moi, je l'ai fait avec passion. J'ai aimé l'enseignement. J'ai aimé enseigner parce que moi, j'ai aimé servir. Ma nature même, c'est de servir les autres. Et j'ai aimé le métier parce que
je rends service à beaucoup de personnes. Imaginez-vous, je tiens une classe de 80 élèves. S'il y a 3 classes, je rends service à 240 personnes. Et donc, vraiment, c'est un métier noble. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés. Nous sommes confrontés surtout les problèmes de congés anticipés en fin de premier trimestre, le mois de décembre surtout, où il faut nous jeter des pierres toutes les fois. Mais c'est nos enfants, on fait avec. Nous sommes confrontés aussi au nombre pléthorique des élèves dans les salles, où il faut faire des évaluations, 3 devoirs, 3 interrogations. C'est vraiment énorme. Parfois, quand on le fait avec 3 classes, 4 classes, pour corriger les feuilles, on a des problèmes. Et aujourd'hui, les élèves refusent d'apprendre, surtout. Les élèves ils refusent d'apprendre. Les élèves n'écoutent pas trop nos conseils. Et donc, ça retarde un peu l'apprentissage, du moins, ce qu'on leur apprend. Donc, sans ça, je pense bien que ça, c'est bon. Tous les élèves ne sont pas les mêmes, tous les élèves n'ont pas le même niveau. Concernant les défis, je promets, bon, peut-être, après la carrière d'enseignement, d'être peut-être à un plus haut niveau, pas forcément dans l'enseignement, passer peut-être par être comme on appelle, censeur être proviseur quelque part, pourquoi pas être directeur régional, tout dépend de Dieu. Sinon, la carrière, pour le moment, je la maintiens, la carrière d'enseignante, mais peut-être après, Dieu peut me donner d'autres occasions, ou peut-être je vais laisser l'enseignement pour autre fonction, peut-être. Tout est dans la main de Dieu. Pour ce qui concerne l'enseignement, on ne vient pas à l'enseignement parce qu'on a échoué ailleurs. Il faut venir à l'enseignement avec passion. Il faut venir à l'enseignement avec amour. Sans ces 2 thèmes-là, tu ne peux pas réussir ta carrière d'enseignement parce que être enseigné, c'est se mettre à la disposition d'eux. Enseigner, c'est accepter les erreurs de l'autre pour que toi, à ton tour, tu puisses les corriger. Et donc, ce que j'aimerais dire à ceux qui veulent embrasser cette carrière, c'est d'abord d'aimer l'enseignement. C'est d'abord aimer ce service-là. Sinon, sans ça, et décider de transmettre. Quand on n'aime pas, on ne peut pas transmettre. C'est quand on aime qu'on peut bien transmettre. Or, nous ne vivons que ça. Notre rôle, c'est de transmettre un savoir à un groupe de personnes. C'est d'éduquer, c'est de sensibiliser. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est pour cela que nous sommes des professeurs. C'est pour cela que nous sommes des enseignants, nous sommes des éducateurs. Et donc, il faut tout d'abord aimer ce qu'on fait. C'est le seul conseil que je peux donner à mes collègues. Aux élèves, surtout, je leur dis d'apprendre. Il faut étudier. Le seul conseil qu'on leur donne dans les classes, c'est de leur dire d'apprendre leurs leçons. Parce que si aujourd'hui vous êtes élève, c'est parce que vous voulez apprendre quelque chose. Donc, il faut apprendre ça avec dévouement, avec courage. Éviter les histoires, les tricheries dans les téléphones, dans les smartphones, comme on le constate dans nos devoirs, pendant nos devoirs. Éviter tout ça. Il faut travailler tout simplement avec la tête. Faire ce que tu comprends dans un exercice est mieux qu'on t'attrape avec un téléphone. Tout ça, c'est humiliant. Vous êtes 3000 élèves, on te fait sortir lors d'un devoir, lors d'un examen. Et on présente à tout le monde que vous êtes un fraudeur. C'est humiliant. C'est pas bon. Et donc, il faut travailler sincèrement. Il faut avoir le courage de bosser vos leçons et d'étudier sérieusement. Le reste, c'est dans la main de Dieu.